Hey bonjour tout le monde, c'est Chéri, on se retrouve aujourd'hui pour le second let's play live sur The Witcher 3 Wild Hunt. Alors aujourd'hui je ne suis pas accompagné de Goro, tout simplement parce qu'il n'a pas pu venir. Mais c'est pas grave, on va continuer l'aventure. Alors depuis hier j'ai un tout petit peu avancé, j'ai arrêté le live mais j'ai continué environ une trentaine de minutes, 40 minutes après, histoire de tuer le griffon. Et maintenant je suis juste après son combat et on va continuer. Je sais pas ce qui m'attend. Voilà, c'est parti. Alors, je dois aller dans la quête déjà. C'est où? Je perds l'habitude des boutons. Contrat niveau 2. Contrat de sorcier. On va aller faire un contrat de sorcier. T'arrêtes de me pousser. Non mais oh, ça va pas ça. Bon. C'est où faut aller? C'est là. Ok. Donc pour se TP. Alors pour se TP, il faut savoir qu'il faut aller à chaque panneau d'intersection, entre guillemets. C'est ce qui nous permet de nous TP à un autre point d'intersection. On ne peut pas se TP comme on veut en allant dans le menu, etc. quoi. Donc c'est bien, ça me fait penser un peu à Skyrim, sur le mode de déplacement rapide. J'en ai pas comme cheval. Il arrive. C'est parti. On va aller au point. C'est visuellement beau. Pourquoi on fait tourner un peu? C'est lui. Bonjour l'ami. Vous avez un problème avec votre puits, il paraît. Oui. C'est un puits hanté depuis une bonne vingtaine d'années. Et vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide? C'est-à-dire qu'avant, on puisait notre eau dans la rivière. Mais avec tous les cadavres qui flottent dedans, c'est plus possible. Ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis, elle vomit ses tripes jour et nuit. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau pure, pas de la bière ou du cidre. Le puits est la seule source d'eau pure à des lieues à la ronde. Mais le fantôme laisse personne s'en approcher. Décrivez-moi votre fantôme. Bienvenue. Ben, il fiche une trouille pas possible. Il est horrible. C'est-à-dire, à quoi ressemble-t-il? Il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe. Il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os. Et il pousse des hurlements, comme s'il souffrait. Probablement un spectre ou une alpire. Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire, il viendra s'en prendre à ma petite fille. Parlons de ma prime, parce que moi je fais rien sans rien. Je compatis, mais nous devons rediscuter de ma paye. La somme offerte vous convient pas? Marchander. Ouais. J'ai jamais eu une somme avoisinant celle-là de toute ma vie. J'ai jamais eu une somme avoisinant celle-là de toute ma vie. Elle est bien bonne, maître sorceleur. Vous n'avez pas honte de vous moquer d'un pauvre homme? D'accord, je vais vous aider. Ah, j'ai pas réussi à Où est le marchander. Je puits? suis pas bon À marchandeur. Galetas. Ça va? Un petit hameau sur les hauteurs. Il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme. C'est pas grave. Chassez-le, La prochaine sorceleur, fois, je vous en prie. dépouiller. Wallah la habib. Allez, c'est parti. On va la carte. Normalement, censé être là. Bon, c'est juste là-bas. Salut démon 2Z. Salut, bienvenue à toi sur le live. J'espère que tu vas passer du bon temps parmi nous. Alors si tu ne le sais pas, j'ai débuté le jeu hier.
Et je dois être à 3 heures de jeu, grosso modo. 3-4 heures. Donc je suis pas très loin. Donc je pense que ça va pas énormément te spoil. Si jamais tu vas regarder et que tu te spoil. Voilà. Là, essentiellement, je fais des quêtes annexes. Histoire de prendre un peu de level. Voilà le fameux puits. Je ne vois aucun signe du fantôme. Peut-être qu'il ne se montre qu'à une certaine heure du jour. L'herbe autour du puits est brûlée. L'herbe autour du puits est brûlée. L'herbe autour du puits est brûlée. Ok. Voilà. Oh, une boule. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Spectre de midi. Un spectre qui vient de Marseille. Vous êtes du midi. Faut déconner. Oh, là. Le mec c'est pas lui. C'est pas très beau. Sur les autres côtés, je vais sûrement faire un jour. Non, même pas. On va suivre la carte. Encore? Je ne peux pas l'atteindre d'ici. On va plonger avec son corps. C'est même pas un corps, c'est une main. Allez. Au moins, je ne remonte pas les mains vides. Pour Un qui? bracelet. Il y a une inscription. Pour Claire, Holger. Le bracelet devait appartenir à la femme dans le puits. Pour monter. Pour aller où? Ouais, on va devoir remonter. On va suivre celui-là. C'est ici. Non, c'est ici. Les commandes sont un peu rigides, c'est péché. C'est un mouvement, c'est un peu lent, c'est un peu joué. Ouais, c'est ça, c'est un peu joli. On était sûr qu'il y avait un passage sous-marin. J'en étais sûr. Ah, il y a des bulles qui remontent, donc sur... Faut qu'on cherche ça, on imagine. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Alors, je suis sorti. Ok.
Ouais, bah, ils me disent de monter au-dessus, mais... Un cadavre, pendu à la corde du seau. Bah voilà, il fallait remonter le cadavre. Large hanche, petite Enfin, mâchoire. La trentaine. La précédente. La trentaine, la précédent. Plus de bras gauche. Elle est amputée. Large hanche, petite mâchoire. Ok. Proche. Faut descendre alors là maintenant. C'est ça. Bon, allez, on va redescendre. On va redescendre. Là-haut. Non, il est dessus. Trouvez l'esprit qui hante le plus. On va faire un tour. Et salut aux nouveaux viewers, salut, bienvenue à toi sur le stream. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. À mesure du possible. Allez hop hop hop, plus vite, plus vite, plus vite. Donc c'était bien au-dessus. Faut que je trouve l'esprit sans tomber dans le puits. On va utiliser l'essence du sorceleur pour voir déjà. Non, pas vol rapide. Là-bas il y a des trucs. Souffle, on ramasse tout, ça sert. Rien ne se jette, tout se recycle comme on dit. Oh, de la tête. Et bienvenue aux nouveaux viewers. Salut, salut. J'espère que tu te plairas parmi nous. Ah. Un journal. Ça pourrait servir. Un journal. Peut-être dans l'autre baraque là-bas. Un autre indice. On ramasse, on ramasse, on ramasse. On prend tout. Je suis bloqué par quoi? Ouais, par rien. Ok. Petit bug de collision hein, de temps en temps. Bon, c'est pas très grave en soi, mais ça fait chier. Ouais, là il y a encore une maison. On va aller voir là. Et de la test, ça me sert. Hop là. Au jeu, si vous l'avez, vous comptez y jouer, ou si vous ne l'avez pas encore, dès que vous voyez un point de récolte, récoltez, hein, ça sert toujours. Trouver l'esprit qui hante le puits. Ah, mais j'y suis. Et si je lis le livre? Peut-être que je peux trouver... C'est là. Trouver l'esprit qui hante le puits. Ah, voilà, on va... Le truc c'est que je peux pas me battre dans l'eau. Donc, en toute logique, il doit être au-dessus. Et salut aux nouveaux viewers, salut, salut. Voilà, on va redescendre.
concernant les spectres. Ah, dans le bestiaire. Ok. Ça doit être dans le glossaire, ça. Bestiaire. Ah, bah voilà. Ok. Les spectres. Spectre de midi. Si les paysans interrompent leur labeur à midi, ce n'est pas pour se reposer à l'heure la plus chaude de la journée. C'est pour éviter les spectres de midi. Vlad Raymond, coutume paysanne. Lors de chaudes journées estivales, quand le soleil est proche de son zénith, on voit parfois apparaître une femme. Ok. Donc en fait, le truc c'est que... C'est du bel ouvrage, mais je vais devoir le brûler avec le corps afin de bannir le spectre pour de bon. Mieux vaut m'en occuper près du... Je devrais me préparer à l'affrontement. Concocter de l'huile contre les spectres. Boire quelques potions. Le temps, la météo, etc. En haut à droite, près de la boussole. Donc je devrais sûrement méditer jusqu'à 1h de midi. Midi, 1h, hein, vers là, pour que le spectre se pointe. Se dilate les couilles. Proprement, gentiment. Swag, Thug Life et tout. Donc voilà. Donc on va aller à l'endroit où il y a le puits. On va méditer jusqu'à midi. Et on verra ensuite ce que ça donne. Normalement je suis full life, j'ai des potions de vie. Ça devrait passer. Le rien, c'est quand même assez mal. Bon, ça s'apparente pas à du Dark Souls. Ça c'est sûr. Mais il y a quand même une petite difficulté. Alors. Il est 1h du matin. Attendez, il y a une petite boussole là. Brûlez le corps. Brûlez le corps, bien sûr. Et le bracelet. Igni. Igni. En fait, Igni, c'est son sort de feu. Moi, j'aurais même pas besoin de méditer. Elle est jolie, elle a une belle langue. Oh là là. Je crois que ça a fonctionné. Ouais, elle est mignonne, je crois. Encore le souffle primitif. Stop avec le souffle.
Piège magique. Influence l'esprit des adversaires. On va faire ça. On va essayer. La flamme. Je vais mettre un bon coup. La flamme. La colère affaiblie avec le soleil. éclater les couilles, crois-moi. Est-ce qu'il y a un forgeron dans le coin? Un forgeron dans le coin. Là-bas. Alors, je ne sais pas du tout comment la vaincre. Hein. C'est un peu spécial. Je mets des coups et elle régène. C'est de l'autre côté.
jamais j'ai un fils, je l'appellerai Gérald. Vous avez vu, ils ont été malheureux, ils ont pas été séparés. Je voulais pas aller. Sûrement là-bas, il y avait une main, il me semble, du début. On va voir si je peux réparer tout ça. Non, c'est ouf. Qu'est-ce qu'il y a, Shiro? T'es sorti. Décidément, je trouve pas fort. Hein. Voilà la capitale, enfin, genre de capitale. Qu'est-ce que tu veux, Géraud? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Salut nouveaux viewers, salut. Donc, on va essayer de réparer tout ça. Barbare. Ah, voilà. Alors, on espionne ou on marchand? Vous pourriez me fabriquer quelque chose. 51 pour réparer, putain, ça fait mal au cul. Durabilité, ça va encore. On va essayer comme ça. Adieu. Putain, ils sont chers. Hein. Bled noble. Ah! Écarte-toi. C'est vrai que les femmes du Nord se lavent qu'une fois toutes les 3 lunes. Ah! Voyage rapide. Et on retourne là-bas, on va essayer. On va essayer de la battre. Enfin, de le battre, le spectre de midi. Je vais relire. Je sais pas s'il y a une stratégie pour la battre. On est dans le bestiaire. Ouais. Vulnérable A. Ah bah. Poussière de lune. Lutte contre les spectres. Irden. Ah bah Irden. Irden. Bon, on va essayer comme ça. On va prendre une petite attaque.
Ok, bon. C'est bon. Il y a la vulnérabilité dans le bestiaire, c'est vachement sympa ça. Voilà, mec. J'ai terminé. Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassé. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille vont pas revenir nous hanter eux aussi. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose? Connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle? Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dot de Mandy, mais elle serait morte sans vous alors. Au moins maintenant, elle pourra se marier. Non, moi je prends l'or. Si on m'avait dit qu'un jour je recevrais une dot. Et si on m'avait dit que je donnerais une dot à un sorceleur? C'est une drôle Ouais, d'époque, c'est non? tout. Enfin, une triste époque. De radin. Moi je te vole, on a rien à foutre. C'est bien ça là, non? Ok. Elle est où ma jument? Donc, niveau quête. J'en suis à où maintenant? Ok. Je dois aller préparer un bonsoir avec Vézémir. Ok. Allez, Ouais, alors c'est pas loin. Oh là là. c'est bien, Ablette. Voilà. Blanc? Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors, y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Qui sont-ils? Des patriotes. Après 6 ou 7 tournées en l'honneur de Téméria, ils sont d'humeur bagarreuse. Je ne vois pas de Nilfgaardien. Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Eh ben non, je vais leur latter la gueule. Et ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien?
paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Je crois qu'on n'a plus le choix. Je crois aussi. Bon, on va aller la terre, mon copain. Aussi. Comme ça, c'est fait. On rigole pas avec les sorceleurs. Coupez la tête! Ça va aller, c'est fini. Ne touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Une petite peur de framerate quand même, hein. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. J'ai passé les 6 derniers mois en selle. Et je ne t'ai pas vu depuis 2 ans, Yen. Tu ne crois pas qu'on pourrait au moins... Malheureusement, c'est impossible. Quelqu'un a demandé à te voir, Gérald. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou, pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Il a groseille à macro. C'est parti.
sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Mais ensuite... Ensuite, Comment ont-ils... nous parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Stylé. Elle est stylée, Yennefer. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, Ouais. mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Geralt apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. Ouais. Ah, attends. Putain, moi aussi j'aimerais bien être à sa place, ça, ouais. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère. Dans la quoi? Dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Un demi-pouce de favori. Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de boue. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Et préparez-vous à répondre à quelques questions. Général, j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment approprié. Au contraire, c'est parfait. Rien de tel qu'un rasoir sous la gorge pour délier une langue. Morvran Voris, commandant de la division Alba. Avant votre audience, sorceleur, j'aimerais vérifier certaines informations. C'est une simple formalité, mais elle est nécessaire. Allez-y. La paperasse. C'est important. Bien. Gérald de Rive. Lieu de naissance, inconnu. Parents, inconnu. Âge, inconnu. Des détails sans importance, en somme. En revanche, j'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Valette. Et plus précisément sur le sort de son commandant, un certain Arian. Foltest m'a demandé d'ouvrir la voie. Le garçon a voulu me barrer la route. Vous avez tué l'héritier de la Valette, et ça vous laisse de marbre. D'un autre côté, que vaut la vie d'un baron pour un tueur de rois? Bien, passons.
Après ça, vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam avant de rejoindre Vergen. Je serais curieux de savoir comment. Je suis parti de Flotsam avec Vernon Roche, commandant d'Estrie Bleue Et tueur de non-humains. Oui, je connais bien cet individu, sorceleur. Vous avez des alliés... intéressants. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Bon, question suivante avant que ma barbe ne repousse. Eh bien, si c'est le cas, nous vous raserons de nouveau. Très bien. Parlez-moi du sommet de Lockmuin. Vous y étiez, me semble-t-il. Affourez encore une fois votre nez dans les affaires des puissants. Triss Merigold compte beaucoup pour moi. Vos puissants auraient dû y réfléchir avant de la capturer. Sans doute. Mais en la libérant, vous avez offert sur un plateau le contrôle du conclave et du conseil des mages à Radovid. Le Nilfgaard vient d'entrer en guerre sans provocation, non? Alors épargnez-moi votre morale à dessous. Ne bougez pas, monsieur. J'ai presque terminé. Vous êtes mal placé pour jouer les vierges offusquées. N'est-ce pas vous qui avez regardé votre amie Sheila de Tancarville être réduite en charpie par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt? Une amie? Dites plutôt une vieille connaissance. Sa mort ne m'a pas ému plus que ça. Je dirais même qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Il s'imagine être le seul à pouvoir distinguer le bien du mal et pense que cela lui donne droit de vie et de mort sur les autres. Je cite votre camarade, Leto de Gouleta. Une description assez pertinente, je dois dire. Mon camarade et votre agent. Oui, les intérêts nationaux nous poussent parfois à forger des alliances contre nature. Avec des sorceleurs, par exemple. Votre alliance est morte et Leto avec elle. Je l'ai tué à Lockmuin. Il paraît, oui. Et pour tout vous dire, vous nous avez rendu un fier service. Bien, ce sera tout. Votre signature, je vous prie, attestant que vous avez dit la vérité, toute la vérité, sous peine d'emprisonnement ou de mort, etc., etc. Ici et ici. Si les formalités sont terminées, je vous prierai de bien vouloir quitter la pièce, général. Nous allons maintenant choisir une tenue pour monsieur. Et votre aide ne sera pas nécessaire, je pense. Dommage, j'aurais pu vous donner de précieux conseils. Au revoir, Gérald. Bonne chance pour votre audience. Il est pas si méchant, le boubou. J'ai l'impression de me préparer pour un mariage. Si tel était le cas, j'aurais préparé une queue de pie ou un veston de cérémonie pour monsieur. En l'occurrence, monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements. Où sont passés mes vêtements? Là où ils auraient dû aller depuis longtemps, chez la blanchisseuse. Ils vous seront rendus après l'audience, lavés et amidonnés. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Puis-je rappeler à monsieur qu'une serviette nouée autour de la taille est une tenue appropriée pour une audience? Monsieur est prié de bien vouloir s'habiller. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. Un Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence.
Je vous écoute. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration... Non, 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 voyons. Recommencez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration... Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Quoi? Votre archi-magnificence? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. Allez, montre-moi la gueule de la majesté. Imprimi ep arderzer, des winadan in carn ep morvud, emir var emreis. Révérence. Votre Majesté impériale? Arerep tu horde. Evelien namin vad geln vavort. Toussez-moi passer la cour de Foltest et vous ne maîtrisez toujours pas les rudiments de l'étiquette? Vous connaissez le dicton. Ce n'est pas un vieux loup qu'on apprend à faire la grimace. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la et ramenez-la moi. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. J'ai besoin d'informations, pas de motivation. Ciri sait cacher ses traces. Elle ne sera pas facile à trouver. Mes espions vous aideront. Vous pouvez compter sur eux, ainsi que sur mon armée au besoin. INFR vous dira le reste. L'audience est terminée. Mérérid, conduisez-le à la magicienne. À la magicienne. Donc voilà, c'est fini pour ce petit live. Ça va être l'instant. Monsieur n'a-t-il pas... Ok, donc voilà, c'est fini pour ce petit live sur The Witcher 3, donc le second let's play. La rediffusion sera disponible sûrement dans la soirée ou dans la matinée demain. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube Shinix Goro, la chaîne Twitch,
ainsi que le Facebook et le Twitter. Donc voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, chassez bien. Ciao ciao.